Les castes indiennes imposent l'endogamie. Endogamie veut dire union à l'intérieur de son groupe d'appartenance. Un Indien doit absolument marier une femme indienne à l'intérieur de sa caste et même de sa sous-caste. Voici un témoignage d'un brahmane qui vit au Québec depuis plusieurs décennies et raconte son propre mariage. Voici, mettons, les mariages sont arrangés par les parents. Mettons, exemple, moi quand j'étais marié, alors j'ai jamais vu mon épouse. Ni la photographie, rien. Alors mes parents et ses parents sont rendus ensemble, ils sont mis ensemble, ils ont dit, moi j'ai un garçon, toi tu as une fille, est-ce qu'on peut les marier? Moi j'avais 24 ans en ce moment-là, et on nous a mariés. Bon, alors, mettons, jamais vu une fille, jamais, mettons, sorti, jamais, mettons, vu une photographie, jamais su, mettons, quels sont ses intérêts ou bien qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, et on nous a mariés quand j'avais 24 ans. Et puis, je l'ai accepté. Et puis, le mariage a bien marché. On s'est resté mariés, mettons, jusqu'à nos jours. Mais ici, exemple, regardez la différence. Ici, qu'est-ce qui se passe? Avant d'être marié, vous gardez vos yeux grands ouverts. Et même avec toutes les bonnes intentions, 2 ans après le mariage, 3 ans après le mariage, il y a le divorce. Comment expliquez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a expliqué que vous étiez très très amoureux, vous vous êtes mariés, eh bien, il y a le divorce. Le taux de divorce est rendu à 55% dans l'Amérique du Nord maintenant. L'amour, est-ce que c'est quelque chose de perpétuel ou bien c'est passager, temporaire? Non, mais l'amour, dans le fond, c'est pas l'amour est toujours là, c'est toujours à l'intérieur de toi, tu es là. C'est de toute manière, quand tu aimes quelqu'un, c'est toujours face à toi-même aussi. Tu sais, donc, que tu ailles avec une autre personne ou d'autres, l'amour est le même. Bon, très bonne explication. Toi, c'est quoi? Moi, je voudrais vous poser, ça ne cause pas des dilemmes de savoir que vous êtes obligé de vous marier avec une telle personne? Je veux dire, qu'est-ce qui arrive si, bon, les personnes ne s'entendent pas? Ou bien si jamais vous voyez une femme, vous la trouvez jolie, vous très bonne question. Et vous êtes obligé de vous marier avec une autre personne, ça doit causer des... Voici la réponse, c'est une très bonne question. Et puis voici, je te réponds. Quand on se marie, on est jeune. Bon. Et puis, on n'est pas capable de faire, mettons, à cet âge-ci, on n'est pas capable de faire une distinction entre infatuation, ça veut dire attrait physique, et l'amour. Bon. Et bon, quand j'étais jeune, toutes les filles paraissaient belles. Toutes les filles paraissaient belles. Bon, alors, c'est pas, mettons, une question d'amour ou c'est l'attrait physique qui était là. Bon, alors, tes parents, à toi, à leur âge, ils ont plus âge, ils ont plus expérimenté. Eux, ils arrivent à choisir pour toi. Mes parents sont choisis pour moi. Alors, en ce moment-là, ils n'étaient pas fous. Ils savaient mes intérêts. Ils savaient mes goûts. En tenant compte de mes goûts, mes intérêts, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je déteste, ils choisissent la personne. Moi, j'ai fait mon bac en musique, en violon. Je suis une violoniste. Bon. Alors, et puis, ils ont choisi une musicienne. Sans avoir me demandé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que toi, tu aimes la musique. Toi, tes parents te connaissent mieux que toi à cet âge-ci que toi tu te connais. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas tes ennemis. Ils ne vont pas choisir quelqu'un qui est laide, quelqu'un qui ne t'aime pas. Ils vont choisir, ils vont faire un choix judicieux. Toi, tu n'es pas à cet âge-ci capable de faire un choix judicieux. Et c'est pour ça qu'il y a le divorce. Moi, je vous explique la philosophie différemment. Regardez. En Inde, ici, comment ça fonctionne? Ici, on commence avec une connaissance. Connaissance, ça veut dire que moi, tu connais personne, dans une partie, allons-y, mettons chez Maurice, et puis, mettons quelqu'un qui... Bon, alors, chez Maurice, quelqu'un qui te présente quelqu'un, et puis bien, toi tu rencontres, et bien, toi tu fais la connaissance de quelqu'un. Je suis ravi de faire ta connaissance. Bon, tu as fait la connaissance. Cette connaissance, mettons sur le continuum. Bon, cette connaissance est ici. Eh bien, à un moment donné, ça devient, mettons, une amitié. Bon, cette connaissance devient amitié. Toi, tu commences à fréquenter, rencontrer plus souvent, et puis ça, et tu deviens amitié. Cette amitié devient, à un moment donné, intimité. Intimité physique. Bon. Cette intimité physique amène éventuellement, mettons, faire le continuum. Finalement, arrive, mettons, les sorties, les connaissances, les autres amitiés, etc., arrive ici, le mariage. Et après le mariage, quoi? Ici, c'est le mariage. Ici, c'est le divorce.
Divorce. Et après, automatique. Et après divorce, la boucle, nouvelle connaissance, nouvelle amitié, nouvelle intimité, nouvel mariage, deuxième divorce. Troisième. Cercle complet. Bon, cercle complet. Les personnes qui étaient, une seconde, je n'ai pas expliqué la deuxième partie, un instant. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Bon, et ici, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le divorce? Parce que durant la connaissance et durant l'amitié, il y a tout genre de prétentions. On essaie à prétendre, on essaie à dire, on montrer ce qu'on n'est pas, on essaie à cacher ce qu'on est vraiment. C'est contraire. Si on n'est pas fort, on essaie à montrer fort. Si on n'est pas riche, on essaie à montrer qu'on est riche. Si on est pauvre, on essaie à cacher qu'on est pauvre. Bon, alors on essaie à faire le contraire de ce qu'on est durant les connaissances. Sinon, l'objectif ultime de mariage, tu n'arrives pas à l'accrocher. Une personne qui est beau, un garçon qui est beau, une fille qui est belle, et puis qui a l'argent, qui est bilingue, qui a un bon emploi, comment tu peux pas accrocher? Tu peux accrocher seulement avec toutes ces prétentions. C'est pour ça qu'il y a le divorce. Parce que ici, après le mariage, toutes ces prétentions tombent et la réalité arrive devant les yeux grands ouverts, eh bien, il y a le divorce. Un instant. Tandis qu'en Inde, le processus c'est quoi? Toi, tu commences ici avec le mariage. Toi, tu ne connais pas la personne. Il n'y a pas de prétention. On l'a arrangé, on commence à marier. L'objectif à atteindre ici est à la fin. Ici, l'objectif est déjà atteint. Maintenant, pourquoi la prétention? Alors, voici, mariage, tu commences à faire la connaissance maintenant. Toi, tu arrives à connaître. Comment je peux détester quelqu'un que je connais à peine? Alors, voici, tu commences à connaître. Tu commences à respecter maintenant. Tu commences à aimer maintenant. Tu commences à, mettons, et divorce, finalement. N'existe pas. Une fois marié, c'est pour le restant de tes jours. C'est une conception matérialiste que tu nous démontres. On est attaché aux choses. Accumulation matérielle. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est très général. Là. Oui, et qui est vrai. 55% des gens. Vas-y, toi. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est en quoi l'ordre peut tellement changer quelque chose. Tu peux être avec quelqu'un, puis... Oui, mais ce que je comprends pas, c'est en quoi l'ordre peut tellement changer quelque chose. Tu peux être avec quelqu'un, puis par sa connaissance, le respecter, l'aimer. Voilà. Tant et aussi longtemps que l'objectif final n'est pas atteint, ils y auront toujours les prétentions. C'est la nature humaine. Si tu aimerais accrocher quelqu'un, comment tu peux lui dire que bon, regarde la vérité, moi je suis pauvre, j'ai pas l'argent, j'ai pas la maison, j'ai pas ça. Si tu dis ça, il va chercher un autre. Mon but, c'est pas nécessairement le mariage. Mon but, c'est de rencontrer quelqu'un avec des affinités. Avec aimer, avec la connaissance, avec aimer, intimité physique et puis tout ça, ça va terminer où? Le mariage, c'est mariage, l'objectif est mariage, d'être marié. Si l'objectif n'est pas mariage, on ne parle pas de même chose. On ne parle pas de prétention. Pour moi, le mariage, c'est nécessairement de respecter la personne, puis de ne pas avoir de prétention, puis que cette personne-là en échange avec moi. Puis je connais des gens avec qui c'est comme ça, tu sais, je cache rien, je suis comme, alors, je suis comme ça, je veux pas de moi de même. Mais... certainement, il vient dans les 45%. 55% sont dans la catégorie de divorce, il vient dans les 45%. Toi, tu avais quelque chose? Est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2 garçons nés ici à Québec qui parlent fréquemment le hindi, anglais et français, et bien qui pratiquent la religion hindouisme. Ils sont élevés quand même dans la culture québécoise. Oui, mais ils vont en Inde chaque année, parfois 2 fois par année. Allez-vous faire des mariages arrangés? Si j'avais le choix libre, j'aurais aimé, mais je ne suis pas certain. Un qui a 28 ans et puis un qui a 26 ans. Alors, deux ont terminé leurs études et bien qui travaillent dans un très bon emploi à Montréal. Et puis, si j'ai le choix, s'ils me demandaient mon opinion, oui, certainement, ça me ferait plaisir d'arranger. Mais peut-être qu'ils ne vont pas me demander. Je ne sais pas encore. Avec une hindoue, sûrement, ce serait ça. la même caste. Oui. Parce que je sais les avantages. Tu commences avec les objectifs. Si l'objectif est déjà atteint, en ce moment-là, il n'y a pas de prétention. Pourquoi tu vas atteindre... supposons qu'on te donne déjà une A, et puis on te donne le grade d'école, mettons, de collège, mettons, dans lequel tu es présentement.
pourquoi tu vas tricher? Si tu as déjà le grade, si tu as déjà le A, pourquoi l'objectif est déjà atteint? Pourquoi tu vas tricher en ce moment-là? Tu vas étudier avec l'entrée. Mais si le grade n'est pas là, tu auras la tendance à tricher. Si l'occasion se présente, tu vas tricher. C'est ça qui est le mariage.